Salut encore, nous nous retrouvons et nous allons voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième leçon, le deuxième ministère important qu'il faut bien définir dans son église, dans son ministère, dans sa communauté. Le deuxième ministère qui est très important, qu'il faut définir très clairement, c'est le ministère de la musique. On a fait des sondages en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Amérique latine, partout dans le monde. Et on a découvert que 70% des personnes qui viennent à l'église restent dans l'église à cause de la musique. Donc la musique, c'est très important. Il y a un adage qui dit qu'une personne qui chante prie 2 fois. Voilà pourquoi la louange et l'adoration sont une si grande partie de la vie d'un croyant, que tu sois chrétien ou quoi que ce soit. Dans toutes les religions, le chant fait toujours partie de ce que l'on fait comme adoration, comme prière, comme louange. Donc, le ministère de la musique est très important. Même dans la Bible, le livre de psaumes, la collection que nous appelons les psaumes, je vous disais que c'est fait de 5 livres, il y a 150 psaumes. Donc, pour dire que la musique est très importante. Et puisque la musique est très importante, il faut être très rigoureux et très bien organisé par rapport au domaine de la musique. En fait, il y a au Cameroun, il raconte cette blague qui dit que quand le diable était tombé, quand il était déchu, qu'il est tombé directement dans la chorale. Parce que vous trouverez qu'à la chorale, c'est là où il y a souvent le plus grand nombre de problèmes. C'est là où il y a souvent le plus grand nombre, la plus grande des zizanies. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est à travers la musique, à travers la louange, l'adoration, que Dieu fait souvent de grands miracles. Parce que tel qu'on le dit, la musique, c'est le langage de l'âme. Donc, le ministère de la musique doit être bien défini, que ce soit la chorale, que ce soit l'orchestre, que ce soit juste les chants de chœur, que tout le monde chante à l'église, peu importe, tout cela doit être bien défini. Il faut qu'on sache qui est en charge de ce département de musique. Est-ce que c'est juste un département ou bien c'est un ministère en soi? Parce qu'il y a dans certaines églises ici aux États-Unis par exemple, où il y a tout un pasteur qui va et suit la formation juste pour être chargé de la musique. Et c'est ensuite qu'en dessous de ce pasteur, qu'on aura le directeur de la musique, le directeur de la chorale, la directrice de l'orchestre, la directrice de la formation des enfants en musique, la directrice des chants de chœur, l'accompagnateur. Donc tout cela se trouve sous l'égide du pasteur de la musique. Mais peu importe comment vous vous organisez, vous devez vous organiser. Parce que s'il y a le désordre et la zizanie dans le département de la musique, l'église, le ministère n'ira pas loin. En effet, il n'ira nulle part. Parce que quand on vous dit que le diable fut déchu, qu'il est tombé dans la chorale, c'est pour vous dire que dans la chorale, dans la musique, il y aura toujours des difficultés. Parce que c'est à travers la musique où on voit une grande transformation. Le diable va toujours combattre le département, le ministère de la musique. Donc, après la parole, il faut très bien définir le ministère de la musique. Qui est en charge? Comment est-ce que cette personne va maintenant être en communication avec la personne qui est en charge du ministère de la parole pour qu'ensemble, vous puissiez prêcher un évangile, une parole, quelque chose qui va captiver les gens, qui va transformer et changer les vies des gens. Parce qu'il ne faut pas que celui-ci, le prédicateur, prêche sa chose et puis la musique est tout autre. Hein? Ce n'est pas pour dire que non, il faut tout concorder nécessairement, mais c'est pour dire qu'il doit avoir un thème. Donc vous devez avoir le thème que vous suivez, que les gens du côté de la musique savent que nous suivons ce thème et les gens qui du côté de la parole savent que nous suivons ce thème pour que les deux marchent en harmonie. Donc il faut définir ce ministère de la parole, mais il faut également définir le ministère de la musique. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. Nous continuons avec le 3e ministère.